Si vos pensées et vos cœurs sont disposés, Jésus nous donnerait un seul cœur et une seule pensée ici. Et l'amour de Dieu va se manifester pleinement. C'est-à-dire, l'amour de Dieu était tellement en eux que quand quelqu'un vient au milieu d'eux, là, il ne résiste pas. Si c'est un paralytique, il se lève, il marche, il glorifie Dieu. Il souffre d'une maladie, la maladie est délivrée. Quelqu'un dans le péché, il vient, il abandonne son péché parce que la gloire de Dieu est là. Et tous vivent dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, depuis ce dimanche que j'ai vu, ici, là, on ne va pas courir vite. Non. On va évangéliser, mais on ne va pas courir vite. Tant que le noyau ici, là, on n'est pas encore arrivé à cette dimension, on ne peut pas courir vite. On ne peut pas aller prêcher, et puis on a 10 000 membres, on a une grande église. Non. Tous les frères et sœurs, que Dieu va commencer à les bénir, il faut que nous ayons un seul cœur. Il faut que nous ayons une seule âme. C'est en cela que des familles vont se joindre à nous. Il faut que moi, je sois capable de me sacrifier pour ma soeur, pour mon frère. Quand nous allons arriver à la dimension de cette adoration-là, quand on va arriver à cette dimension d'adoration, mes amis, le Christ est parfait au milieu de nous. Le Christ est parfait au milieu de nous. Voilà l'image authentique de l'église que Dieu présente à la Midélème. Voilà l'image parfaite de l'église que Dieu présente à la Midélème. Tu as dit ton cœur ne doit plus être ton cœur. Tu dois donner ton cœur à ton frère et à ta soeur. C'est ça le sacrifice. Christ a donné son cœur, sa vie à la croix. Et l'église primitive a été capable de le vivre. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Bien aimé, ça me touche beaucoup. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tous étaient communs entre eux. Ça, c'est une évidence maintenant. Si on a un seul cœur, on a une seule âme, est-ce que mes milliards, c'est mes milliards? Non, c'est les milliards de tout le monde. Est-ce que ma voiture, c'est ma voiture seule? C'est la voiture de tout le monde. C'est pour dire que non, le frère peut dire que non, comme ma voiture est tombée en panne, mon frère, prête-moi une voiture. Non, viens prendre, mettre l'essence dedans, va faire ta course. Amen. C'est ce qu'a vécu l'église primitive. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient. Comment on appelle ça? C'est le sacrifice, c'est l'adoration. Personne ne disait que ses biens lui appartiennent. Quand tes biens, tes propres biens ne t'appartiennent plus, c'est quoi? C'est un sacrifice. C'est-à-dire, toute ta vie est sacrifiée. Ton cœur est sacrifié. Tu as donné ça à tes frères et sœurs pour former une seule personne, pour former un seul corps qui est Christ. Tu as donné ton cœur à tes frères, à tes sœurs pour former un seul corps, une seule âme, un seul cœur qui est Christ. Ce n'est pas le matériel qui va t'appartenir. Si ton propre cœur, ta propre vie ne t'appartient plus, tu as donné ça à ton frère. Qu'est-ce que de l'argent? Qu'est-ce que le matériel? Le matériel ne vaut rien devant toute une vie. Alléluia! Bien-aimés, entrez partout dans les assemblées de ce monde. Et si vous ne voyez pas l'image de cette assemblée, bien-aimés, ce n'est pas une église. Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Ils rendaient chaque jour des témoignages, tellement que Dieu accomplissait de grandes choses. C'est ce que j'ai dit. Ici, si on parvient à l'unité de l'esprit, quand quelqu'un entre ici, là, c'est fini, sa vie change. Il est dans le péché, il va pleurer sur son péché, il se repent. Il est malade, mais dès qu'il est au milieu de nous, Dieu accomplit des prodiges, des miracles. Sa vie sociétale, ça ne va pas, mais Dieu va toucher le cœur. Quelqu'un rentre ici et puis il n'est pas bien, sa vie sociétale n'est pas bien. C'est des frères qui le luttent, lui-même il est étonné. Lui a dit non, c'est moi je vais m'occuper de lui. Lui a dit non, c'est moi je vais m'occuper de lui. Et puis le frère est là, c'est-à-dire, quand il retourne à la maison, il dit, mais j'ai eu ma famille, j'ai eu une famille, j'ai eu une famille, j'ai eu une famille. Il s'est dit, lui là, il va mettre l'église sur sa tête. Quand ils vont dire, l'église c'est à 7h, à 5h du matin, lui il a déjà